Donc la dernière fois, je vous ai présenté la vidéo concernant mes tops et mes flops dans les favoris du mois, que je vous accroche là. Et aujourd'hui, je vous présente les produits qui ne sont ni des tops, ni des flops pour moi, mais dont on va pouvoir parler et échanger. Et là, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Donc c'est parti, je vous présente les produits concernés. Il y a le mois dernier, je vous avais présenté des produits. Donc, comme toujours, je vous raccroche ici. Et bien en fait mon unboxing du mois dernier où je vous présentais tout ce que j'allais tester ce mois-ci. Il y a certains produits que je n'ai peut-être pas terminé de tester parce que quand il y a des produits qui sont... il y a parfois des produits sur lesquels je reste un petit peu plus longtemps pour voir. Donc voilà. Mais donc dans ces produits, j'avais reçu de la société Upper East Seine qui fabrique des bougies de luxe en fait. Donc une bougie caramel coulant. C'est une bougie végane, éco-responsable, sans produits chimiques, enfin de très bonne composition. Après, bougie de luxe, donc assez onéreuse, mais qui pouvait faire un très beau cadeau de Noël. Et effectivement, j'avais vu avec les personnes pour vous proposer un code de promo juste pour vous, qui était très intéressant. Le souci que j'ai rencontré, eh bien, c'est que apparemment, je serais tombée sur une bougie défectueuse. Malheureusement, la marque ne m'en a pas renvoyé, donc je peux pas dire plus que ça parce que c'est quand même des bougies qui valent entre 40 et 50 euros. Donc moi pour pouvoir vous donner vraiment un avis correct, il faut que j'en ai eu une au moins, une bonne dans les mains pour savoir. Donc moi tout ce que je peux vous dire par rapport à mon test sur cette bougie qui apparemment serait défectueuse, c'est que donc la mienne était au caramel coulant. Et ça sent le caramel coulant, ça sent merveilleusement bon dans le pot. Après, quand on l'allume, même au bout d'un long moment, la mienne ne s'est pas diffusée. L'odeur ne s'est pas diffusée suffisamment pour... je veux dire, c'est une odeur extrêmement légère alors qu'elle devrait être plutôt forte, si j'ai bien compris. Et malheureusement pour moi, même en suivant les indications, je me suis retrouvée avec une mèche qui s'est cassée dedans. Donc en fait, j'ai pu utiliser, je ne sais pas si vous allez voir. Moi je le vois bien, en fait, ça s'arrête ici. Peut-être que vous le verrez mieux. Pas facile sur du blanc. Enfin bon, j'ai pu en utiliser un tiers. Donc voilà pourquoi je ne peux pas... vous dire si c'est bien ou pas parce que je n'ai pas eu en main une bougie réellement conforme à ce que j'imaginais. Surtout qu'ils font de très bonnes actions pour le monde, pour la Terre, pour la planète. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc si je reçois une autre bougie et qui est, comment dire... avec un essai concluant, il n'y a pas de souci, bien sûr, je vous en parlerai. Malheureusement, là, pour moi, pour aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est un bon produit parce que là, pour l'instant, je ne peux pas être convaincue sur un produit comme celui-ci. Je vais parler du concealer RX. Alors, le concealer RX, c'est un concealer de chez Physicians Formula. C'est un bon concealer, très bon concealer si vous avez des problèmes de peau, c'est-à-dire cicatrices, acné, de grosses choses à cacher. Une composition parfaite là-dessus, une bonne contenance,
avec un petit tube, il y a 14 grammes dedans, hein, un petit tube comme ça, on va le mettre à côté de mes tâches. Vous voyez? Donc ça, l'applicateur est pratique. Donc, vous voyez que mes tâches, elles ont disparu. Voilà. Donc c'est un très bon produit, il tient toute la journée, je ne peux pas dire le contraire, il tient vraiment bien. La seule chose, c'est que pour mon dessous d'œil, moi, c'est pas le produit adapté parce que je suis pas toute jeune et que ma peau n'est pas bien lisse et que voilà. Mais pour les personnes qui auraient besoin, parce qu'elles ont des... Parce qu'en fait, ça a été... En faisant des recherches, je me suis aperçue que c'était fait pour les personnes qui avaient vraiment eu des problèmes d'acné ou des problèmes ou des cicatrices. Et effectivement, c'est un très bon produit pour ça, qui a une bonne compo. Donc oui, je trouve que c'est un bon produit à avoir pour ces personnes-là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite... je vais vous parler de le highlighter de chez Max More. Je vous ai déjà dit que c'était un très bon produit pour pas cher. Évitez de le coller sur votre visage en faisant ça pour pas que ça vous déplace votre matière. Mettez-le sur le doigt, appliquez-le délicatement. Voilà. Ou sur une éponge. Sur une éponge, il n'est pas assez costaud. C'est quand même assez discret comme highlighter. Moi, je l'aime beaucoup. Et il est discret. Donc voilà. Bon produit, discret. C'est pas un top, c'est pas un flop. Donc là, c'est à vous de voir. Ce blush de chez Max More, il est extrêmement pigmenté. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis dans les tops? Tout simplement parce que il est tellement pigmenté qu'on a vite fait de rater son maquillage. Ensuite, le fond de teint mat Shine Control. Moi, je l'avais pris 122 Natural Beige de chez Max More. Alors, il y a 30 ml comme dans un fond de teint standard. Hein, on met ça. Alors, l'application, pareil, je vous remettrai quand j'applique, quand je fais le crash test. Enfin, je vous mettrai là la vidéo. La meilleure façon de le poser, c'est au Beauty Blender ou à l'éponge. C'est réellement un fond de teint mat. Sur moi, il contrôle la brillance toute la journée. Je n'ai aucun souci avec ça. La seule chose qui m'a fait le mettre, j'ai failli le mettre au début dans les tops. Hein. Mais il y a un souci, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait du tout pour les peaux matures. Donc... pour les jeunes femmes, il n'y a pas de souci, vous pouvez foncer. Pour les peaux matures, attention, il a tendance, au bout de quelques temps, à marquer vos rides. En gros, toutes les zones ridées, ça va vous les accentuer. Alors, on va rester dans les fonds de teint, etc. Et on va passer donc là au fluide teinté Organic Wear. Ce produit-là, il faut le secouer, surtout. Et comme c'est un fluide teinté, c'est extrêmement liquide. Donc je vais pas en mettre beaucoup, hein, j'en mets une goutte. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est comme si vous appliquiez en fait de l'eau. C'est exactement ça. Vous appliquez de l'eau sur votre visage. Par contre, vous allez voir que ça teinte vraiment. Voilà. Alors, ça laisse la peau non seulement légèrement teintée, mais en plus extrêmement hydratée. Donc, c'est un très très bon produit. Si vous n'aimez pas le maquillage ou si vous n'aimez pas les fonds de teint, ce fluide teinté est vraiment génial. Donc, si vous êtes habitué aux odeurs naturelles, organiques, vous êtes habitué à ça, donc forcément vous aimerez le produit. Moi qui suis pas habituée, j'ai du mal, j'avoue, j'ai du mal. Je peux pas, c'est trop fort comme odeur à porter toute la journée sur le visage, c'est trop fort pour moi. Donc voilà, mais sinon, quel dommage parce que c'est vraiment un très très bon produit quoi. Il hydrate, il teinte, puis il y a la dose dedans quoi. Dans la même gamme,
Alors, je me suis trompée. En fait, j'ai pris, hop, voilà, ce mascara-là, qui s'appelle Organic Wear également, de chez Physicians Formula également. J'avais été beaucoup intriguée par la brosse. Cette brosse avec des tout petits picots partout. Alors, la brosse, c'est absolument génial. La seule chose, c'est que ça, c'est pas fait pour mes cils. Il est très bien pour des personnes qui ont des cils déjà un peu longs. Moi, les miens étant droits et courts, ça me correspond pas. Donc, je vais faire en sorte d'avoir le deuxième et de donner celui-là à la personne qui va récupérer ça aussi, parce que je sais qu'elle va aimer ça. J'en suis certaine. On a le primer You Are Cosmétique. Alors, ce primer, en fait, il est comme ça, hein, normal. C'est un primer pour les yeux. Et donc, il est enfin, je vous le remonte comme ça. Bon, déjà, il ne prend pas beaucoup de matière, mais en plus, voilà. Il est très liquide, très clair. Donc, il fait son boulot de base hein, sur les yeux. Mais moi, quand je mets une base sur les yeux, j'avoue que je me suis habituée soit à des textures un tout petit peu moins fluides et un peu plus colorées, parce que j'ai des veines qui passent et je ne veux pas les voir, ou des rougeurs et je ne veux pas les voir. Et ce produit-là ne va pas convenir, ne va pas camoufler mes veines sur mes yeux. Ce très joli vernis de chez Nocibé. Ce qui m'a ennuyé dans ce vernis, alors la couleur elle est absolument divine, j'adore. Et je vais dire que c'est le même problème que je retrouve. Alors, dans le vernis Yves Rocher, que je vous montre aussi également. Hein, je vous montre les deux. Sachant que les vernis Yves Rocher font partie de mes vernis préférés. Les vernis Nocibé, je ne les connaissais pas. Hein, donc, j'ai testé ça en même temps que... Ouf, je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir. Voilà. Que les autres. Mais en fait, ils ont aussi un pinceau bien large. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de... Enfin, c'est facile pour faire des manucures. Donc, les deux sont super. La seule chose, c'est que pour les deux, là, il faut un top coat. Vous ne pouvez pas les porter tout seul, sinon en 24 heures... les maxi 48 heures, vous avez des morceaux qui se décollent. Enfin, deux rouges à lèvres de chez Max More, qui étaient aussi dans mon déballage du mois. La couleur, hop, voilà, qui s'appelle Naked Nude, la 301. Ça fait partie d'un pack, hein, et la couleur... Toasted Taupe, qui est le 318. Voilà. Alors, ces deux rouges à lèvres qui sont ici, la tenue, elle est... le rendu est assez mat. Et la tenue est vraiment bonne. Je veux dire, moi je les porte... facilement 4 heures d'affilée avant de commencer à faire des retouches, quoi. Du coup, j'ai été acheter un autre paquet. Alors, j'ai pris celui-là, c'est le Everlasting Crème Brûlée et Truffle. On verra la différence entre les deux. J'en ai eu envie à cause de ça, parce que vraiment, je les ai trouvés super bien. Et voilà, on en a fini avec cette vidéo favoris, etc. Mais dans... Je sais toujours pas comment je vais appeler cette... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très vite. Bye bye.